Il est possible que dans votre différentes activités, vous soyez amené à devoir créer des factures. Et c'est sûrement pour ça que vous êtes là dans cette vidéo actuellement et vous êtes au bon endroit. Alors des logiciels de facturation, sur Internet, il y en a plein. Donc vous allez me demander pourquoi utiliser Excel. Les raisons peuvent être multiples et des deux grosses raisons, on va dire, les majoritaires pour tout le monde. Il y a la première qui est l'aspect financier. Excel, on va dire que c'est soit vous ne l'avez pas et les licences sont très peu coûteuses, soit vous l'avez déjà et donc c'est déjà gratuit, vous n'avez pas besoin de racheter de licence par rapport à vos besoins, donc vous allez pouvoir créer des factures Excel assez rapidement et simplement à moindre frais. Ensuite, il y a l'aspect un peu plus besoin, c'est-à-dire que selon en fait votre domaine d'activité, vous allez avoir des besoins très spécifiques, vous voulez placer telle chose à tel endroit, etc. Et Excel, en fait, bah, il vous offre cette flexibilité, et c'est aussi pour ça qu'on aime Excel et pour ça qu'on va passer pour Excel pour faire des factures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer très facilement une facture sur Excel. Bien sûr, on va parler d'un niveau qui va être débutant. Ce sera une facture où tout sera manuel, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer et donner des conseils personnels et des clés qui vont vous permettre de automatiser un maximum de choses sur Excel. Donc, on va parler de structuration de fichiers, de fonctionnalités qui vont également pouvoir être très utiles dans l'automatisation de certaines tâches, des fonctions que vous allez quasiment forcément utiliser. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On va partir d'un fichier Excel qui est vierge. Vous voyez ici à l'écran, j'ai un fichier. Alors bien sûr, je suis venu l'enregistrer, mais je n'ai rien dedans. J'ai bien une seule feuille et rien dedans. Comment aller créer une facture en moins de 10 minutes? Eh bien, en fait, on va aller utiliser un modèle. Si vous ne savez pas ce qu'est un modèle, eh bien déjà, on va aller voir où ça se trouve et ensuite, je vous explique. On va aller dans Fichier. Puis ici, vous allez retrouver Autre modèle. On va cliquer dessus, et là, vous allez voir, on retrouve plein de modèles de fichiers. Donc en fait, le modèle, c'est pas destiné aux factures, c'est destiné à plein de domaines. Et on peut le voir juste ici à l'écran. On a un tout petit échantillon de ce qui existe, et on voit déjà qu'il y a de la facture, du Gantt, du planificateur de calendrier, de l'inventaire, du suivi de projet. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Il y a vraiment pas mal de choses qui existent. Donc, là, on va parler de facture, mais si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à passer par les modèles, ça peut vraiment être très utile. On va essayer d'être efficace. Hop, je note facture dans la barre de recherche, et là, je tombe sur quoi? Plein de modèles de facture. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Chacun a les siens. Les besoins, c'est un petit peu la même chose, donc lequel choisir? J'ai pas la réponse à ça. Vous allez choisir, en fait, ici, ce qui vous plaît, bien sûr, là je parle en 10 minutes en passant par un modèle. Si jamais vous voulez créer vous-même vos visuels, vous allez prendre un petit peu plus que 10 minutes, prenez votre temps, créez vos propres visuels. Mon conseil là-dessus, ça va être de venir soit prendre un modèle, s'en inspirer, créer vous-même vos visuels, soit aller sur Internet, taper facture, prenez ce qui vous intéresse et essayez de la reproduire sur Excel. Nous ici, on va prendre un modèle pour se simplifier la vie. Lequel choisir? Je ne sais pas. Bon, on va y aller au hasard. Celle-ci, on s'en fiche un petit peu. Bien sûr, tout est gratuit. Ne payez pas pour des modèles. Logiquement, je ne sais pas s'il y a des modèles qui sont payants, j'en ai jamais vu. Il n'y a pas de système de paiement, donc je pense que tout est gratuit. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, si vous avez la même chose qu'ici, et c'est très souvent le cas, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le modèle que vous voulez, puis appuyer sur Créer. Et puis on arrive directement dans un nouveau fichier où vous avez déjà quasiment tout fait. Ici, quelques explications quand même sur les modèles. Alors très souvent, ces modèles-là, ils ont été créés par quelqu'un. Ce quelqu'un, eh ben, il ne sait pas vraiment quelles sont vos informations, donc il va dire nom de votre nom de société, par exemple. Vous allez devoir juste venir écraser ce nom-là et mettre vos informations à vous. Donc ici, on voit que vue sur l'océan, MO, etc. Bref, je ne sais pas qui sont ces personnes, mais en tout cas, vous devez venir voilà, changer les informations. Plusieurs cas de figure. Très souvent, vous allez avoir des explications avec le fichier. Trois manières d'avoir des explications. Premièrement, soit quand vous cliquez sur les différentes cellules, vous avez une petite note qui vous dit à quoi ça correspond et ce qu'il faut faire. Deuxième cas de figure, vous avez juste là, à partir de la colonne E, etc., en fait, tout ce qui va être à droite, la partie un petit peu libre, des explications également sur comment fonctionne le fichier. Troisième cas de figure, vous avez une feuille à part entière qui explique comment fonctionne le fichier également. Peu importe, en fait, très souvent, vous avez des explications qui sont avec le fichier, le modèle que vous avez sélectionné. Et puis, c'est déjà terminé quelque part. Vous changez vos informations, et puis,
vous avez terminé votre facture. Vous ajustez deux trois détails, si les couleurs vous plaisent pas, vous pouvez très bien les remanier, mettre les couleurs qui vous plaisent, et vous n'avez plus qu'à saisir vos différents articles, les montants, et vous avez le total. Et là, on arrive typiquement, je l'ai pris au hasard ce modèle, et on arrive typiquement sur quelque chose qui peut en fait reconduire à l'argument que je vous ai donné en début de vidéo, eh bien, c'est votre besoin. Et là, si vous avez un besoin d'afficher le détail de la TVA pour chaque ligne, bah, ce modèle-là, il n'est pas fait pour vous. Donc, avant de venir refaire les couleurs, ressaisir vos informations, etc., soyez vigilant sur bah, la facture. Moi, ce que je peux vous conseiller, ça va être bah, de l'imprimer, de regarder si ça vous va. Et si comment dire, la trame vous va, vous la personnalisez, vous changez vos informations, les couleurs, etc., etc., vous enregistrez votre fichier, et puis tout va bien. Donc là, en fait, toutes les cartes sont entre vos mains, vous savez comment choisir un modèle, vous arrivez sur une facture très très vite, et vous pouvez changer les différentes informations. Avant de passer à la suite, j'aimerais faire un petit aparté sur la gestion bah, de ces factures. Une fois que vous l'avez complétée, qu'est-ce que vous allez faire avec cette facture? C'est destiné à quoi? Dites-vous bien quel est votre besoin. Votre besoin, c'est quoi? De créer quelques factures par-ci par-là pour votre association, créer des dizaines et des dizaines de factures par jour. Pensez bien organisation, pensez à si vous devez créer un modèle vierge que vous allez devoir copier-coller. Plusieurs choix, copier-coller les différentes feuilles, vous allez faire clic droit et dupliquer finalement, on va dire, une facture vierge pour venir incrémenter. Ou alors vous allez créer autant de fichiers Excel que vous avez de factures à faire. Attention, ça reste une facture qui est manuelle. Faites attention à vos saisies. Vous avez des dates, des numéros de facture. Vous avez ici des articles avec des montants. Des fois, vous allez avoir des prix unitaires. Vous allez avoir des fois des taux de DVA qui vont changer selon votre article. Faites attention à tout ça, faites attention, soyez bien vigilants. C'est le gros inconvénient de faire une facture manuellement, mais au moins, c'est possible, vous avez la réponse à votre besoin immédiat qui est ici. Avant de passer à la suite sur des conseils pour automatiser un petit peu plus ce fichier, eh bien, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez le lien qui vous mène vers notre site internet Morpheus Formation, parce que quelle est la meilleure manière finalement d'appréhender différentes fonctions et des structures de base de données? Bah, c'est de passer par une formation. Et chez Morpheus, on crée des formations sur mesure à votre besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter, toutes les informations sont dans la description. Et un expert vous contactera, reprendra contact avec vous et vous expliquera toutes les démarches, essaiera de répondre à votre besoin le plus pertinemment possible. Je reviens sur la facture. Ici, on va pas aller voir dans le détail, je vais juste vous donner des conseils. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube, il y a plein de sujets du quotidien qui sont traités, dont des fonctions, typiquement la recherche X, les mises en forme conditionnelles, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, il y a déjà des vidéos dédiées à ça. Ici, je ne vais pas tout réexpliquer, par contre, je vais vous donner les clés à aller chercher et à explorer pour automatiser le maximum de choses dans vos factures. La première, ce sont les dates. Vous avez des fonctions de date qui existent. Ici, on a date de la facturation et on peut voir que c'est manuel. Sachez qu'il existe une fonction qui s'appelle égale aujourd'hui. Vous avez également égale maintenant. Ça, ce sont deux fonctions qui sont dynamiques et qui traitent des dates. Égal aujourd'hui vous donnera la date du jour, égal maintenant vous donnera la date plus l'heure, donc ça sera l'horodatage. Et donc ça, c'est hyper utile parce que là, actuellement, je tourne cette vidéo le 19 janvier 2025. Demain, si je réouvre le même fichier, ça m'affichera le 20 janvier 2025. Autrement dit, c'est une formule qui est dynamique et qui s'adapte selon bah, la vraie date du jour, la vraie date dans laquelle vous vous situez. Donc ça, ce sont deux choses qui sont hyper importantes. Et à ces fonctions-là, vous pouvez en fait venir coupler d'autres choses. Par exemple, si vous devez mettre des dates, des échéances de paiement, par exemple, à partir de la date de facturation, vous donnez 30 jours, 60 jours pour vous faire payer. Eh bien, vous faites égal aujourd'hui. Et à ce aujourd'hui, on va y ajouter par exemple plus 30. Donc là, on va obtenir le 18 février 2025. Et ça, c'est pas mal. Utilisez tout ça pour vos dates. Vous avez également la fonction date diff. Vous avez ces fonctions-là. Et globalement, au niveau des dates, normalement, vous avez le plus important pour gérer ça sur vos factures. Ensuite, vous avez les différentes structures de fichiers.
Pourquoi? Parce qu'on va avoir différents clients, différentes références. Vous allez créer autant de feuilles que vous avez de bases de données. Par exemple, base de données client, base de données références. Et grâce à ça, vous allez pouvoir venir faire des listes déroulantes. Listes déroulantes, du coup, regardez les validations de données, regardez du coup les listes. Vous allez pouvoir, en fait, grâce aux listes, créer vos listes déroulantes. Du coup, pas besoin de saisir manuellement les articles, moins de risque d'erreur, et également, du coup, si vous avez des prix unitaires, en donnant un article, vous allez pouvoir faire des recherches X ou des recherches V. Je vous conseille la recherche X si vous avez des versions qui vous le permettent pour aller chercher les différentes données. Si vous mettez des références d'articles, pas des descriptions, des prix unitaires, etc., etc. Et ça peut venir vachement agrémenter vos factures. Ici, on a des montants, pareil. Là, on a des fonctions qui sont assez simples. Si vous avez une quantité et un prix unitaire, bah, vous faites l'un par l'autre. Donc, vous avez la fonction qui s'appelle produit, qui va faire une multiplication entre plusieurs arguments. Sinon, tout simplement, vous allez juste pouvoir dire égal, telle colonne, étoile, telle colonne. L'étoile est égale au multiplié, et donc, automatiser tout ce que vous pouvez faire un sous-total ou un total, vous pouvez l'automatiser via des sommes, via des produits, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et puis ici, on est arrivé à peu près à la fin de ce que vous pouvez faire. Par contre, il y a un step encore au-dessus où là, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on est arrivé à un niveau d'automatisation qui est correct. C'est quelques formules, si vous y connaissez bien, vous pouvez vous en sortir. Néanmoins, si vous devez aller encore plus loin et enregistrer des factures, avoir la possibilité de les revoir, les modifier, les envoyer par mail automatiquement, on peut imaginer plein de choses, et ça va être la VBA qui va vous permettre de le faire. La VBA, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les macros dans Excel. Et ça demande vraiment des connaissances assez poussées dans le logiciel, d'où des fois le fait de faire une formation, d'où des fois le fait de potentiellement payer quelqu'un pour le faire, ou tout simplement aller acheter un logiciel directement sur Internet. Vendre Excel, c'est bien, utiliser Excel, c'est bien, j'en suis convaincu, mais ça a des limites, ça selon moi, ça en est une. Il y a toujours possibilité de le faire, mais attention, dites-vous bien que on arrive à un niveau qui est assez poussé, qui va vous demander beaucoup de temps, même si vous vous y connaissez. Donc, vraiment attention pour ça. Mais c'est quelque chose qui peut être très très bien. On peut quasiment en fait créer des logiciels, quasiment des logiciels de facturation sur Excel très très poussés. Mais il y a des boutons, etc. Il y a des choses qui existent, mais attention, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc, ce que je vous ai montré jusque-là dans cette vidéo et les différentes fonctionnalités, on va dire que c'est une belle limite. Je pense que là, ça marque en fait la limite entre je fais des factures pour une petite association ou quoi, au besoin, et je fais des factures à grande échelle. On est sur deux choses différentes. En tout cas, voilà, je vous ai donné toutes les clés que j'avais pour que vous puissiez réussir vos factures sur Excel. N'hésitez pas à aller dans la description. Pour rappel, vous avez tous les liens utiles pour aller vers notre site internet. Si vous voulez nous contacter également et prendre une formation, n'hésitez pas. On créera une formation qui est sur mesure à votre besoin. En tout cas, pour nous donner de la force, vous pouvez liker et vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques. On répondra à vos commentaires avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.